Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt cocooning parce qu'on va parler des Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie Holiday spécial, et ça fait plutôt plaisir. Une vidéo qui va être assez courte en vérité parce que c'est une critique sur un programme de 45 minutes dont il n'y a pas grand chose à dire, même si il est vrai qu'il y aura tout de même notre nouveau format sur la chaîne YouTube qui s'appelle les théories d'après. C'est-à-dire que demain, je sais pas, peut-être 18 h, mais activez la cloche sur la chaîne, comme ça vous saurez. Mais c'est-à-dire qu'on aura quand même le nouveau format sur la chaîne, les théories d'après. Ça consiste à quoi? Ça consiste à parler, de faire des théories, surtout les dernières, enfin disons les théories de 2-3 trucs qui sont apparus via un dernier programme. Je l'avais fait pour Black Panther et du coup je vais le faire pour les Gardiens de l'Unité spéciale. Au début j'étais en mode, bon il y a peut-être pas grand chose à dire. Et au final en me creusant un peu la tête, il y a quand même beaucoup de choses. Et si je devrais résumer ce truc, c'est plein de théories cachées, vraiment cool, qu'on pourrait développer. Et du coup c'est ce qu'on fera justement dans cette vidéo, les théories d'après. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper cette vidéo. Mais avant de parler des théories, eh bien je vais d'abord vous donner un petit peu mon avis sur ce programme plutôt sympa, plutôt cocoon. On va en parler, mais avant ça, vous connaissez la petite gimmick, le petit générique. Bon, on va donc parler en full spoiler parce qu'en vérité je ne vois pas comment on peut parler de ce programme sans spoiler plus de 1 minute 30 parce qu'en vérité il n'y a pas grand chose à spoiler en vrai. Donc si jamais tu veux regarder cette vidéo et que tu n'as pas vu le programme, regarde-la parce que en vrai on s'en fout des spoils, donc regarde-la quand même, enfin tu peux en vrai, sauf si tu veux vraiment ne rien savoir du tout et que t'es méga hypé, ok, mais autrement ça ne sert à rien, ok, bon bref. On va donc en parler, mais avec ça on doit aller bien sûr les petites images qui nous accompagnent, alors ça c'est la dernière image, c'est pas celle que je voulais en premier, mais bon. Donc on commence un petit peu cette critique en parlant de ce programme. Disons que ce programme là, ce qui peut être sympa, c'est que c'est une sorte de petit bisou pour les fêtes de Noël, un petit cadeau en avance de la part de Marvel. C'est sympa, on fête les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, on les fête avec Marvel. Voilà, Marvel nous fait un petit cadeau d'avoir un petit spécial où les gardiens fêtent eux-mêmes Noël. Ça c'est plutôt sympa, c'est cool. Alors bien sûr ça n'a pas un grand intérêt énorme, mis à part de retrouver l'équipe. Et dans le fond je pense que ça a un intérêt un peu plus que ça. Je pense qu'en plus de fêter Noël, c'est également leur façon à Marvel et surtout à James Gunn de nous dire, bah les gars, on a quand même deux personnages qui sont essentiels à ce programme-là. Et finalement, ce Holiday Special, c'est l'histoire, et surtout une histoire à côté de Drax et de Mantis. Et pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que Drax, c'est plus ou moins inévitable, mais dans les Gardiens 3, il va mourir. Et Mantis, je pense qu'il va avoir un futur assez différent de ce que l'on pourrait attendre. C'est deux personnages qui sont quand même vachement au centre de l'écran dans ce programme-là, alors qu'avant, bon, ils étaient là sans vraiment être là. Bah là, pour le coup, je me dis, bon, il y a peut-être vraiment quelque chose qui... Il y a anguille sous roche, comme disent les jeunes. Il y a anguille sous roche, quelque chose nous est caché. Ces deux-là sont devant l'écran tout le long. Peut-être que c'est un intérêt, une sorte de petit bisou d'adieu avant les Gardiens 3. Ça me paraît plutôt possible. Mais aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce programme-là, en plus d'être juste sympa, cool, tu passes un bon moment, eh bien, c'est que il nous montre également les prémices au Gardien 3. On rentre pas dans l'histoire parce qu'on sait pas vraiment dans quel endroit et quel moment on va se diriger. On ne sait pas quel personnage va arriver, on n'a pas de nouvelles d'Adam Warlock par exemple. Gamora, elle est brièvement citée pour dire qu'elle est morte, mais en soi je pense qu'il parle de la Gamora et bien d'Infinity War, enfin de Endgame, non de Infinity War, je dis pas de bêtises, de Infinity War. Mais du coup il y a la nouvelle qui revient, ensuite elle repart, donc on sait pas vraiment où ça va se diriger. Même ce programme là devrait être après Love and Thunder, on n'a pas de news par rapport à ça. Est-ce qu'ils cherchent encore Gamora ou quoi? On sait pas vraiment, peut-être qu'ils se sont posés. On a quand même 2-3 petites infos pour les Gardiens 3, c'est à dire qu'ils ont acheté Nowhere, tout va bien. On voit aussi l'équipe des gardiens qui se dessine un petit peu, une équipe un peu new gen, parce que finalement c'est une équipe composée de, je vais retrouver l'image, mais on a donc Star-Lord, on a également Rocket, on a également Cosmo, le nouveau personnage un petit peu de l'équipe, mais finalement l'équipe elle est là, c'est du Nebula, c'est du Rocket, c'est du Groot ado maintenant, enfin même ado, même pré-adulte, Mantis, Star-Lord, Drax, je me rappelle plus comment il s'appelle là, le gars, je me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui a les nouvelles flèches là, le nouveau Yondu là, je me rappelle plus comment, Kranglin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Lui voilà, l'équipe c'est ça, c'est un peu la nouvelle équipe. Voilà, il y a plus de Gamora, il y a plus Yondu, il y a plus tout ça. Donc
on fait avec des nouveaux personnages, une équipe new gen, Cosmo qui rejoint plus ou moins les Gardiens de la Galaxie. Je trouve ça vraiment cool parce que c'est un bon personnage à la base, et là on va pouvoir le découvrir, ça va être vraiment cool. Mais on voit du coup aussi que, eh bien, Star-Lord, en tout cas les Gardiens de la Galaxie, ont fait affaire avec le collectionneur. Parce qu'à la base Cosmo faisait partie de la collection du collectionneur. Alors soit ils ont récupéré toute la collection après ce qui s'est passé et tout, pourquoi pas, ou alors ils ont pris 2-3 trucs, notamment Cosmo qui peut être vraiment cool, et puis en plus du coup Nowhere qu'ils ont apparemment, de ce que j'ai cru comprendre dans ce spécial, ils ont racheté Nowhere, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool, c'est mignonné, disons. Tu veux prendre un petit truc devant ton café, sympa, moi j'ai déjeuné devant, j'étais plutôt content, c'est assez cool. C'est le dernier programme Marvel de cette année, ça clôture la phase 4 plus ou moins, même si ça n'a pas grand intérêt. Ça fait partie de la phase 4, un peu comme Orange by Night, sans vraiment en faire partie. J'ai l'impression que Marvel et leur spécial, ils ont plusieurs directions qu'ils vont prendre. Je pense qu'on a 2 directions. On a la première, c'est une direction un peu plus comme Werewolf by Night, c'est-à-dire une direction plus où on va découvrir des personnages, et on va découvrir une histoire qui ne mérite pas un film d'1h30, voire 2 heures, ni une série de 6 épisodes de 30 minutes, mais plus un programme assez court de 40 minutes qui nous permet d'incorporer des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs, des choses comme ça, un petit peu du coup comme Werewolf by Night. Je pense qu'on va avoir pareil pour Nova. On devrait aussi avoir pareil pour d'autres personnages. Je crois que ça a été plus ou moins teasé pour d'autres. Donc on devrait avoir ce genre de spécial avec un petit peu comme on a eu avec Werewolf by Night. Et je pense qu'en second plan on aura des spéciales qui seront plus consacrés à des petites aventures, des petites histoires de personnages, un petit peu comme on l'a ici, avec disons des personnages que l'on connaît déjà. Alors ça nous tease un film pour la suite, mais en même temps ça nous montre des petits trucs, c'est à dire que on voit les gardiens, tiens il va y avoir Cosmo dans les gardiens 3, tiens il va y avoir ci, il va y avoir ça. C'est des petites pépites, des petites choses, et disons c'est des aventures solo de personnages qui ne méritent pas forcément d'avoir une aventure solo sur 1h30, 2 heures de film. Et du coup c'est une aventure un petit peu en duo, Mantis, Drax, petite aventure comme ça tranquille qui mérite pas d'être en film, mais ça permet aussi, si dans les Gardiens 3 ils n'ont pas le temps de donner autant d'importance à ces personnages là, alors dans ce cas là ils donnent un peu plus d'importance d'un petit programme que peut-être moins de gens regarderont, mais qui n'est pas essentiel au MCU. Je pense que c'est les 2 directions qui vont prendre un petit peu pour les spéciales de Marvel. Bon, pour le moment, on a eu des choses pour fêter les fêtes, c'est-à-dire on a là le holiday spécial pour fêter les fêtes de fin d'année, Noël, surtout Noël et le premier de l'an, et ensuite on a eu Werewolf by Night pour fêter Halloween. Alors, par contre, si moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que en vérité, ils ne sortent ces trucs beaucoup trop tôt. Je trouve que le Werewolf by Night sorti le 8 octobre ou 7 octobre, je sais plus, enfin début octobre, je trouve que c'est trop tôt. Tu veux faire un truc pour Halloween, sors-le pour Halloween. Limite peut-être pas le 31 parce que ça tombe un lundi, si ça t'arrange, tu le sors le mercredi ou le vendredi d'avant. Je sais pas, par exemple le 28 octobre, mais pourquoi le sortir aussitôt? Et pareil pour les Gardiens de la Galaxie des spéciales. Pourquoi c'est un truc pour Noël? Tu le sors, mec, on est le 25 novembre. Alors oui, c'est dans un mois pile Noël, mais sors-le peut-être un peu plus tard, histoire d'avoir l'effet escompté. Alors on est dans la période de transition de Noël, disons, mais même si tu sors ça, allez, début décembre, un petit début décembre, allez, 8-10, pourquoi pas. Mais sortir ça aussitôt, je trouve que c'est dommage. En fait, ça casse l'idée qu'ils en ont et surtout ce qu'ils veulent en faire. Je trouve que sur ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est cool quand même, on passe un bon moment. Ça n'empêche pas de voir ce programme avant Noël, c'est pas un souci. Après, bon, voilà, je trouve que c'est un peu pour chipoter, mais je trouve ça cool s'ils sortiraient un peu plus tard les programmes et surtout plus près des fêtes, disons, quand l'effet est escompté, et celui-là, je trouve que c'est un peu mieux. Alors la trame principale, voilà, c'est Kevin Bacon, la symbolique autour de Star-Lord et tout, c'est vraiment cool, c'est sympa, ça rappelle les Gardiens 1, Footloose, etc. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon délire, c'est sympa. Globalement, le programme, il est sympa, il est cool, on passe un bon moment, on s'amuse, on rigole, rien de fou, rien de transcendant, hein, on va pas se mentir, c'est pas la grande éclate. Mais tu passes un bon moment et je pense que c'est l'effet qui est plus ou moins escompté. Pour les Gardiens 3, on a des petits trucs teasés, mais pas non plus grand chose de fou. En revanche, par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que Star-Lord, on voit son côté émotion, on voit son truc là. On revoit aussi Yondu qu'on a perdu dans les Gardiens 2. On nous montre vraiment que Yondu, voilà, au début, c'est une grosse brute, mais dans le fond, il est adorable. Et c'est ce qui nous est montré tout le long des Gardiens. Et c'est ce qui nous a encore montré là. On voit que au début, il fait vivre un Noël de merde à Star-Lord. C'est ce qu'en tout cas Cracklin se disait. Et au final, quand tu vois dans le fond, il est adorable. Et d'ailleurs, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ça. Alors, il y a le bras de Nebula qui offre le bras de Bucky à Rocket. Alors,
Dites-moi en commentaire si ce bras-là, c'est bien le bras qu'il porte à la fin de Winter Soldier, ou est-ce que c'est un ancien bras à lui. Moi, je crois que c'est le bras en vibranium. Bien sûr, hein, c'est une ref à, je crois que c'est Infinity War ou Endgame, je sais plus, où Rocket parle du bras et il dit qu'il le veut et tout. Ça, c'est assez rigolo, ça c'est sympa. Mais je pense qu'au-delà de ça, on peut théoriser. C'est ce qu'on aura justement dans la vidéo, les théories d'après. Parce que pour le coup, il y a un petit truc à dire là-dessus, parce que bah, c'est le bras de Bucky quand même. Et il y a les Thunderbolts qui arrivent. Donc bref, j'en dis pas plus, mais il y a quand même des petits trucs sympas. Concernant Cosmo, très content de le voir arriver aussi. La nouvelle famille des Gardiens de la Galaxie, Groot, très cool. On va voir un Groot un peu plus puissant certainement après par la suite dans les Gardiens 3. Mais du coup, ce que j'aime bien aussi, et c'est ce que les Gardiens du Dé spécial fait un petit peu, c'est la manière de Captain Marvel. Beaucoup n'ont pas aimé Captain Marvel. Moi, là où je trouve ça cool, Captain Marvel, c'est qu'il nous révèle des petites anecdotes sympas. Le fait que le Tesseract, on sait pas d'où il est venu dans Avengers 1 ou avant. Bah là, on a compris que le Tesseract, il venait du Flerken qu'il avait avalé. On voit aussi bah, du coup que c'est le Flerken qui griffe l'œil de Fury. C'est pour ça que Fury a un cache-œil. Et là, on découvre aussi bah, comment il obtient réellement ses blasters. C'est pour un cadeau de Noël de la part de Yondu. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Alors, c'est pas très utile, c'est certain, je vous l'accorde. Mais en revanche, c'est un petit clin d'œil qui fait quand même plutôt plaisir. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir des petites explications à gauche, à droite, de petits détails qui dans le fond sont assez symboliques pour nos personnages, parce que Fury, son œil c'est symbolique à lui, et les blasters c'est symbolique à Star-Lord. Et moi ces petites anecdotes là, je les trouve plutôt sympas, plutôt croustillantes et plutôt cool, donc en vrai moi ça me va. Ce que j'ai eu de là, bah moi personnellement ça me va, je m'attendais pas à grand chose, je suis pas déçu, j'ai passé un bon moment, sans plus, mais c'était cool, et puis ça nous révèle 2-3 petites choses, et bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. La révélation que Mantis est la sœur de Star-Lord, c'est sympa aussi, ça permet qu'on... Bah, en fait ça va permettre de créer des liens différents par rapport au passé pour avancer dans les Gardiens 3 et pourquoi pas avoir des déchirements de cœur encore plus élevés avec pourquoi pas la mort de Mantis ou la mort de Drax, etc. Ça va y avoir des déchirements, c'est sûr, va y avoir des personnages qui vont quitter les Gardiens, ça va être cool aussi à découvrir, ça va être sympa. Et puis la fameuse scène post-générique du coup du programme qui selon moi tease, alors pour le moment c'est plus ou moins explicite, qui tease un autre spécial. Alors je ne pense pas qu'il faut prendre le truc au pied de la lettre, je pense pas que ça tease un spécial sur Noël. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit les Gardiens qui fêtent Noël. Pour le coup, on a un prémisse à ça, je ne vois pas pourquoi on aurait un autre truc en plus. Par contre, pour moi, ce que ça dit, c'est que c'est Rocket qui en parle de ça. Et c'est Rocket également qui dit, bah écoutez, on va... bon, ouais, ça mérite un autre spécial, tu vois. Je pense que le spécial va être soit concentré sur ces trois personnages-là, ce petit trio, ce nouveau trio, Cosmo, Groot ainsi que Rocket, ce qui pourrait être trop cool. Vraiment, j'aimerais trop un spécial là-dessus. Même si je pense qu'on va plus avoir un spécial sur Rocket, parce que je pense que Rocket, à la fin des Gardiens de 3, devrait partir, soit mourir, soit partir. Cosmo devrait prendre un peu la place de Rocket dans la vedette animale de l'équipe. Donc... à voir, mais je pense qu'on va avoir un spécial sur Rocket, pourquoi pas Rocket et Groot, ou les trois, mais je pense que ça sera plus centré sur Rocket, en tout cas c'est un peu plus mon avis. Écoutez les amis, en commentaire vous me donnez un peu vous, votre avis sur le programme, si vous avez aimé, pas aimé, etc. Globalement je vois pas comment on peut ne pas aimer, c'est un petit programme sympa, chill, histoire de rigoler, histoire de s'amuser un petit peu, pour fêter le début des fêtes, pour fêter correctement la fin de l'année. Marvel cette année c'est terminé, on a eu quand même de très beaux programmes, peut-être moins bien que l'année dernière, peut-être moins bien que l'année prochaine, mais en tout cas ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées cette année et ça c'est vraiment trop cool. Dernier programme Marvel de l'année, mais faut pas oublier que jeudi prochain, jeudi 1er décembre, normalement c'est à 1h du matin, on aura une sorte de Comic Con au Brésil avec des infos sur les Gardiens 3. Et moi je pense que c'est pas anodin que ça sorte juste après. Je pense qu'on aura le petit trailer des Gardiens 3. Donc la chaîne n'est pas finie, on n'est pas en vacances les gars. Il y a plein de trucs qui arriveront sur la chaîne jusqu'à la fin de l'année, notamment un petit live sympa pour parler de la phase 4. Enfin bref, plein de choses. Du coup on s'abonne et on active la cloche pour ne rien louper de tout ça. On peut également mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Et en plus de ça, en commentaire vous donnez votre avis sur ce Gardien Holiday spécial. Des bisous à tous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.